Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer maintenant. On va aborder un sujet très délicat car cette émotion, la peur, c'est une émotion très très compliquée à changer. C'est pas impossible, mais ça va vous demander beaucoup beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que c'est instinctif, c'est quelque chose beaucoup plus fort. Que lui. Vous voyez, c'est le sentiment de mourir ou de là quelque chose de très grave va passer. Donc, je vous conseille d'aller vraiment étape par étape. Allez, on va continuer. Euh, Alors, bon, on va commencer avec les choses les plus simples. Vous allez voir comment on doit travailler la peur. Allez, viens, Bon, Adèle. on va couper les sons en même temps. Alors, mais avant de commencer, il faut se poser la question pourquoi notre chien il a peur. Donc, vous savez plusieurs raisons. Soit c'est quelque chose génétique. Et si vous savez que les parents sont plus ou moins comme ça, malheureusement, on commence mal. Ensuite, c'est lié à des situations pendant les croisements, quelque chose de traumatique. Et vous savez, des fois, de temps en temps, dans les parcs canins, il y a des accidents qui passent. Ou même, si une mauvaise guide d'un autre part. Vous voyez? Donc, si vous savez un show, il faut vraiment être courageux et travailler longtemps afin d'échanger son comportement. Si vous savez, il y a un chien adulte, pareil, il faut travailler. Peut-être qu'on ne verra pas un chien complètement différent. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Ça dépend de lui et ça dépend de votre travail. Mais au moins, on doit faire quelque chose afin de que dans sa tête, il soit le plus calme possible. Vous voyez? Alors, donc, si c'est génétique, bon, on doit travailler sur la génétique. Il faut vraiment s'impliquer. Si c'est quelque chose lié à une mauvaise socialisation, pareil, on doit positiviser les choses qui les fait peur. Si c'est nous, en fait, à cause de nous qu'il a peur, donc on doit changer la façon d'être avec lui. Pour cela voir si, avec les exemples, ça va être clair. Alors, encore une fois, avec un show, il faut pas perdre le temps, parce un jour, ça compte. Des 2 mois à 7 mois, 8 mois, plus ou moins comme ça, tous les gestes, tous les travaux qu'il va faire avec lui, ça va nous aider à changer son comportement. Donc, il faut travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, avant de faire ça aussi, avant de commencer, je vous invite à aller voir les modules pour les shows. Là-bas, vous allez trouver la synchronisation d'émotions, les contrôles d'émotions, la marche en laisse, l'obéissance, et tout ça, c'est impératif afin de changer cette émotion. Vous voyez, parce que si on ne maîtrise pas la laisse, si on n'a pas un code de communication clair avec lui, si on n'a pas un contrôle d'émotion, euh, on n'a pas une structure mentale. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors, ensuite, les outils à utiliser. Il faut utiliser une laisse de 5 mètres, histoire de le laisser renifler, oui, mais pas un rouleau. Vous allez voir pourquoi. Et un collier fixe, parce qu'en fait, on va essayer de les faire comprendre qu'à chaque fois qu'il bouge, à chaque fois qu'il prend la décision d'avancer, les dangers en face, ça va disparaître. Vous voyez? Et en même temps, la laisse et les colliers, c'est vraiment la connexion physique qu'on a avec lui. Si vous mettez un harnais ou un rouleau, la connexion dans sa tête, ça va être hyper compliqué à savoir qu'il est attaché à vous. Et surtout, si vous voyez qu'il est déjà un peu peureux, ça, je vous conseille de faire vraiment attention. Donc, vous allez voir, on commence avec un cas, un petit cocker, une femelle de, si je me souviens, 4 mois. Donc, on l'a laissé il y a 2 mois comme ça. C'est pas top. Alors, un vétérinaire va vous conseiller oui, il faut attendre ses vaccins parce que sinon il va être malade après. Oui, mais avec un chat, on n'a pas
le temps à perdre. Vous voyez, c'est impératif de travailler avec lui. Donc, chercher un endroit, bon, c'est impossible de savoir si l'endroit est contaminé ou pas, mais en général, si vous allez au marché, si vous allez en centre-ville, il n'y a pas trop de chiens. Vous voyez, donc il faut éviter justement les parcs canins, parce que là-bas, vous allez trouver plein de chiens. Et ça, c'est un endroit pour prendre une infection. Donc, je veux que vous analysez la situation suivante. Nous avons un chiot avec un harnais, avec un rouleau, avec un mauvais code de communication et avec une mauvaise gestion des émotions. Vous allez voir, et après, on va le analyser encore une fois. Viens par là. Lucie. Viens, Viens là. viens Lucie, Allez, viens. viens. Ouais. Bah à tout à l'heure. Ouais, à plus tard. Appelle là. Allez, viens Lucie. Allez. Allez. Alors, on va les revoir encore une fois. Regardez comment la dame essaie de l'encourager et lui demande des choses à faire que la chaîne ne comprend pas. Allez, viens, ici. Euh, ça va les stresser seulement. On va l'encourager, on va la féliciter, et dès qu'on voit qu'il est plus ou moins à l'aise, et dès qu'on voit que les chiens commencent à renifler, et comme ça, on va indiquer que, ah, voilà, ça c'est un comportement qui me plaît. Allez, vas-y, continue, continue. Parce que sinon, on va la déstabiliser. Et encore une fois, si vous voyez, avec l'arnais, on n'a pas le contrôle. On essaie de la guider à gauche, à droite, mais c'est presque impossible. Vous voyez, la chaîne, elle était comme ça. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Oui, avec les rouleaux, on va changer de direction, mais au niveau des thorax, c'est pas évident. Bref, c'est une mauvaise idée. Allez, on va les revoir encore une fois. Je vous invite à analyser. Bon, on va couper les sons, mais vous avez vu déjà comment la dame parle. On va couper ici, pareil. Allez, on recommence. Donc, si vous voyez, harnais et rouleau, oui, on change de direction, mais elles ne se sont pas spécialement attachées. Vous voyez, hop là, elle part en courant. La dame commence à dire, oui, allez bien, allez bien, allez bien. Oui, mais ça ne va pas les faire changer d'idée. Vous voyez comment elle a peur, ils ne se sont pas en sécurité, vous voyez. Elle n'arrive pas à comprendre qu'elle doit se laisser guider par la laisse. Il n'y a pas aucune connexion avec sa référence émotionnelle. Et si vous voyez, la personne marche comme ça, non, avec un chat comme ça, il faut rester attentif à son comportement, il faut le guider, il faut prendre bien la laisse, il faut l'encourager à chaque fois qu'il renifle, il faut l'encourager à chaque fois qu'on voit qu'il est bien. Mais tout ça, c'est la façon de le guider. Il y a un travail derrière. Donc, vous voyez, maintenant, oui, il a peur, mais allez, suis la laisse, t'inquiète pas. Si on voit qu'elle commence à renifler, oh là là, ça c'est bien. On ne s'arrête pas, il faut rester en mouvement. On essaye, essayez pas de l'encourager, de lui dire, oh là là, c'est bien pour la calmer. Non. Si on voit qu'il a peur, allez, sortez de la situation. Vous voyez, on laisse, encore une fois, vous allez voir. Alors ça, c'est la façon de les guider à l'extérieur. C'est pour ça que je vous dis que n'hésitez pas à aller voir les modules de la marche en laisse afin de bien maîtriser la technique. Encore une fois, on n'a pas un rouleau, mais on a quand même un harnais. Et vous voyez, il a hyper peur. Il n'arrive pas à comprendre que oh là là, j'ai peur, allez, il faut partir. Ce qui maintenant, malheureusement, ça devient la mode des oh, si tu les mets en collier, c'est la maltraitance. Mais non. Donc ça, c'est vraiment le résultat des plusieurs mois de travail.
Il a peur, comme je vous disais, ça c'est un problème hyper compliqué à changer. Donc le mot, c'est la désensibilisation. Tout ça, vous inquiétez pas, on va parler. Ça c'est vraiment la dernière étape. Ça l'encourage, comme on voit qu'il est bien. Vous voyez, au moins il arrive à avancer parce qu'il se sent attaché à son maître, à sa référence émotionnelle. Et tout à l'heure, on était en face de chez lui. Maintenant, on est à la gare. Vous voyez, il a peur, mais ça va beaucoup mieux. Vous voyez, essayer d'aller par là, allez, suis la laisse et t'inquiète pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec un chien comme ça? Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos de l'autocontrôle, gestion d'émotions, etc. Mais bon, on va parler un petit peu ici. Donc, avec un chien comme ça, je vous conseille de rester calme tout le temps à la maison. Si votre chien fait quelque chose de bien, ainsi, couché, ça, par contre, on va l'encourager. Oh, ça, c'est bien. Afin de le faire comprendre que dès qu'il fait quelque chose que vous le demandez, vous allez réagir de manière positive, vous voyez? Et comme ça, il va se dire, ah voilà, à chaque fois que je fais des choses comme ça, il est content, ça c'est bien, il faut continuer à le faire. Si nous, on est tout le temps en train de, oh là là, qu'est-ce que t'es mignon, mon chéri. Ça, c'est pas top. Pourquoi? Parce que les moments qu'on va l'encourager, les moments qu'on va lui parler comme ça, justement, les chiens, il ne verra pas la différence. Donc, on va l'encourager et lui, dans sa tête, il va se dire, ah oui, voilà, mais pas comme ça, mais c'est la même chose à la maison. C'est comme ça tout le temps. Donc, à la maison, on est calme. Dès qu'on va faire un exercice avec lui, ah, ça, par contre, oui, ça, c'est la fête. Mais sinon, on le laisse calme. Il faut privilégier un état mental calme. Donc, on voit tout ça, on le voit plus profondément dans les vidéos, dans les modules des shows. C'est-à-dire avec les gens à la maison, il faut pas le toucher, il faut l'ignorer, il faut que ce soit les chiens avec son odorat qui va prendre l'initiative de renifler tout le monde. Si vous voyez que les chiens il est à l'aise, on peut lui jeter un petit récompense ou quelque chose comme ça, afin de positiviser la personne. Mais c'est pas parce que vous aimez les chiens et que oui, on va essayer d'aller sur lui, de le faire. Non, c'est lui qui doit prendre l'initiative et utiliser son odorat. Avec un chien peureux, on va privilégier un chien qui utilise son odorat. On va le stimuler beaucoup, vous allez voir, à utiliser son odorat. Alors, bon, on va voir. Donc, tout ça, c'est vraiment la partie des les résultats. Alors, on va voir quelques exercices à faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ici. Bon, on va travailler un petit peu. Tout ça, c'est dans les modules des, justement, vous allez voir, contrôle d'émotion. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Donc, ça, à la maison, par exemple, vous prenez un chiffon, un jouet, on joue un petit peu à la Esto, bagarre, amigos, es mucho más ensuite on importante que bloque pour le faire calmer, et une fois qu'il est calme, on recommence à jouer, creceremos c'est-à-dire con on el va celo al l'activer mismo tiempo. et ensuite on va le désactiver. La manera de Comme hacerlo ça, es muy petit à fácil, petit, amigos. il va Con un commencer trapo à o con gérer una pelota con cuerda ses émotions. empezaremos a jugar con él. Vous voyez, tout ça, c'est pour jouer, vraiment. On joue un petit peu, allez, on se calme. Normalement, à la maison, votre chien, il doit le faire. On bloque Que un petit aprenda o peu, que vous voyez. Donc, reflexione que n'hésitez cada pas à aller vez que él voir se calme y hacer el ejercicio. l'explication vraiment complète. Donc, ça, c'est un exercice afin de travailler la gestion des émotions. Ensuite, il faut stimuler beaucoup, beaucoup l'utilisation de son con su odorat. nariz. Por lo que lo Ici, bon, c'est motivaremos un a petit buscar show. premios en On est dans un endroit calme, avec plein d'aversifs, avec plein quelque chose qu'il n'aime pas. Donc, tout ça, ça pique, vous voyez. Mais, quand même, il arrive à chercher, et ça, mentalement, ça va les faire comprendre qu'il est capable de faire plein de choses, vous cada una de voyez. ellas. Oh là là, ça c'est bien, ça c'est vraiment le moment de Y si l'encourager. están cómodas aquí en un piso, Ça, c'est ponerse pareil y ici. continuar S'il con el pleut, ejercicio. s'il fait froid, allez, c'est un aversif
qui va nous aider à les faire Esto le ayudará a surpasser controlar sus sa emociones, ya peur. que Vous tiene que voyez? estar focalizado en el ejercicio y Petit à petit, il va commencer à prendre confiance en lui-même. a desarrollar Ensuite, su ici, ça autonomía commence y así déjà descúbranlo a à través être de intéressant. Et d'abord, avec un chien peureux, il faut sortir, mais vraiment tout doucement, dans un endroit où on sait qu'il est plutôt à l'aise. À l'aise. Ici, on su est cachorro, ya à que la si parte campagne, de manera avec une imprevista, laisse se puede bloquear en algún qui va lugar nous y le permettre de les podemos causar un guider daño muy à grave a gauche et à nuestro droite, cachorro. Entonces, nada de afin de dejarla stimuler arrastrar por el justement les suelo, sens siempre con las de manos. l'odorat. On veut que notre chien devienne olfactif et pas visuel. Vous voyez, on est calme, il n'y a personne. Il faut prendre le temps petit à Una petit. vez realizado todos los ejercicios Ensuite, anteriores y que nuestro l'exploration perro ya aprendió a urbaine. ser paciente y Mais ya c'est la même descubrió el chose. Il mundo faut aller dans por un sí mismo, endroit daremos hyper calme, lugar a las soit très exploraciones tôt le urbanas. matin, tard les Para soirs. este Bon, ici, punto, on est el dans perro un ya es capaz endroit de hyper sobrepasar compliqué, aversivos mais y c'est la même concentrarse chose. en Il su vous nariz invite aussi à les para mettre en descubrir gilet el mundo. afin Como de que siempre, les personne recomendamos empezar en le lugares simples que el dérange. perro pueda gestionar y poco a Et poco subirlo ça, en c'est esa à vous de etapa. Como lo marquer pueden ver les aquí en rythmes. el video, el cachorrito ya Peut-être maneja un qu'il va excelente commencer à gérer la seguimiento situation de correa. au Una vez bout más, d'un les mois, deux recomendamos ver mois. los Peu videos importe, il faut respecto a être este hyper tema. méga patient. Y estamos On en un doit lugar les muy caótico, désensibiliser, ça c'est vraiment le con una cinta mot que se clé. mueve. Vous Amigos, con voyez, petit à saludos de petit. Donc je vous invite à aller voir le module. Ensuite, on doit synchroniser nos ¿Qué tal, émotions. amigos? N'hésitez pas Bienvenidos à a aller esta voir formación un la poco vidéo especial comme ça, afin de que pour lui soit clair para qu'est-ce el qu'on perro. Será attend muy de lui. Ici, on part dès qu'on ne doit pas laisser tout le monde le toucher ou la caresser. Bon, arrivage à la maison, la calme et la solitude. Hmm. Attendez, on va chercher un exercice. Ah oui, la buena confiance información en con todo soi. nuestro Donc à la cachorro maison, es la confianza en él mismo. avant de travailler les Recuerden que choses acabamos de cambiar exploratoires, completamente su on universo va y jouer que avec ahora se está lui adaptando a una nueva vida. et on va Nuestro faire ça. deber, Vous una voyez, vez dans más, un como endroit qui responsables que bouge, somos, avec une es texture tratar de construir el différente. mejor carácter Allez, de on va nuestro jouer un perro. petit peu en mordant, un petit peu à la bagarre, Una vez histoire que de nuestro monter cachorro aprendió a sa leernos y que para confiance. él Oh là sea là, fácil qu'est-ce que t'es comprender nuestro estado fort! emocional, Tu es capable de empezaremos faire con una serie de plein de choses. ejercicios Encore une que nos fois, c'est servirán para là subir la confianza de qui nuestro nos perro. émotionne va Estos son l'aider muy simples énormément à travailler ça. Vous y voyez, solo parce que maintenant, necesitaremos il hacerlo faut qu'il caminar por una soit superficie courageux, il faut qu'il inestable para que el soit perro heureux. pueda sobrepasar su miedo y así. Alors, ensuite, on a travaillé la laisse. La laisse, c'est vraiment, c'est la base en fait de faire ça. Ok, la marche en laisse, voilà, c'est ça. Alors, donc encore une fois, la marche en Hola amigos, ¿cómo laisse, están? je vous Espero que invite à aller estén bien voir y de lo mejor el les día de hoy. modules. Bienvenidos a este módulo C'est de l'exercice educación qui va canina. nous Ahora vamos a aider tratar el tema del caminado con correa. à, à l'aider en fait à se laisser guider par la laisse. Tiens, s'il y a quelque chose qui te fait peur, t'inquiète pas, suis la laisse et tu vois comment ça va passer. Donc ici, on voit la différence entre la marche en laisse et la marche au pied. Donc ça, c'est la marche au pied. Un peu d'obéissance avec la friandise. Il n'y a pas un suivi de laisse, on le fait avec un chien réactif. Bon, obéissance. Et ça, c'est la marche en laisse. Allez, je te laisse renifler à gauche, à droite. Simplement, tu te laisses guider par la laisse. Alors, mais si on les met juste la laisse comme ça d'un coup, peut-être que votre chien va s'étrangler. Donc, il faut l'apprendre à marcher en laisse. À la maison, on va faire des changements de direction comme ça avec la laisse. Vous voyez, on change de direction. On l'appelle avec la laisse sans parler et on lui donne la récompense. Ça va nous permettre d'automatiser ça. Allez, la laisse me guide à gauche, j'ai pas le choix. On va tourner à gauche, à droite, à droite. Voilà, c'est ça.
Donc, je vous invite d'aller voir la vidéo. Bon, ça, c'est les codes de communication, le nom. Et après, l'application au quotidien. Donc, on le laisse avancer, on le laisse renifler. Et dès qu'il tire, non, et on change de direction. Mais je vous conseille de laisser la laisse de 5 mètres. Vous voyez, histoire de laisser renifler les chiens tranquillement. Sinon, à la maison, pareil, vous pouvez changer à gauche, à droite, histoire de l'habituer à changer de direction, pardon. Donc ça, normalement, c'est les résultats de la marche en laisse. Donc, il faut le fatiguer aussi physiquement et mentalement. Donc, physiquement, idéalement avec les balades, avec l'exploration en voie, ou dans un endroit hyper calme. Et avec l'obéissance, on va le fatiguer mentalement. Et l'obéissance aussi, ça va nous aider à monter un petit peu en confiance. Alors, mais quelle classe d'obéissance on doit travailler? Quelque chose qui va nous aider à monter, c'est son courage, entre guillemets. C'est waouh, t'es fort. Vous allez voir, on va chercher une vidéo. Sinon, ici sur YouTube. Parce qu'à chaque fois qu'on fait l'obéissance, et ça va nous aider déjà à le fatiguer mentalement avant de faire les sorties. Avant de sortir avec lui, il faut qu'il soit vraiment calme. Vous voyez? Donc, ça, c'est un exercice d'obéissance. Bon, ça, si vous voulez pas trop comme ça, parce que ça, c'est une préparation pour faire un exercice. Mais c'est un exercice de coordination. Ici, je parle à mon chat, oh là là, ça c'est bien, assis, ouais, au pied, ouais. Et tout ça, mentalement, ça va l'aider beaucoup, beaucoup à se dire, oh là là, je suis fort, hein, je suis capable de faire plein de choses. Et ça va nous aider à le canaliser mentalement. Si vous savez déjà un chien fatigué physiquement et mentalement, vous allez voir qu'à l'extérieur, ça va changer beaucoup, beaucoup les balades. Vous voyez? Mais bon, ça c'est un exercice des compétitions, mais au moins si elle m'avance à côté de vous avec beaucoup de motivation, content, tout ça, c'est génial. Alors, donc c'est long, oui, c'est fatigant, oui, mais il faut s'impliquer parce que sinon, ça va pas changer. Donc, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? Et comme ça, on va terminer. On s'arrête jamais. À l'extérieur, on avance, on avance, on avance. Allez, t'inquiète, suis la laisse, t'es courageux. On a un code de communication clair. Dès que tu vois que tu es à l'aise, c'est bien. Allez, continue à renifler. Ah, je vois que tu as peur, t'inquiète pas, suis la laisse. On s'arrête jamais, parce que si on s'arrête, on va monter la pression. Donc, on avance, on avance. Si vous voyez ici, on le fait marcher aussi dans plusieurs superficies, histoire oui, de le faire gagner en confiance. Pareil, vous voyez, encore une fois, on dort chez lui. Et c'est ça, donc vous travaillez les choses qu'on a parlé aujourd'hui. Vous commencez dans un endroit hyper calme, mais vous voyez, on est vraiment à côté chez lui, en face. Et petit à petit, ça va prendre quelques mois même, quelques mois, 2 ou 3 mois chaque étape. Mais à chaque fois, essayez de monter un petit peu la difficulté. Et par exemple, si vous sortez les matins et vous voyez qu'à bout d'un moment, ça passe bien, il est calme, et vous changez un petit peu l'horaire. Ah, tu vois, c'est le même endroit, mais maintenant, il a un petit peu plus de voitures. Ça, vous le faites pareil, 1 mois, 2 mois. Ah, tu vois, tu gères ça. Maintenant, allez, on va changer d'horaire où il y a beaucoup plus de monde. Dès qu'il voit qu'il est courageux, qu'il est à l'aise, oh là là, ça c'est bien, ça c'est bien. On l'encourage, vous voyez. Si vous voyez qu'il a peur, on s'arrête jamais pour la caresser. Non, suis à l'aise, on sort de la situation. Et une fois qu'il est à l'aise, ça on l'encourage. Ça c'est bien, tu vois. Il faut pas s'inquiéter, c'est rien. Allez, on avance. Mais encore une fois, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail.
Donc maintenant, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas à travailler, à être patient et comme ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez voir des résultats. Donc voilà, c'est tout de mon côté. Je vous invite à aller voir vraiment les modules concernant les chiens. Et comme ça, vous allez trouver des informations qui c'est vraiment super pour les chiens qui ont peur. Bon, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!